Bonjour et bienvenue, amis béliers, sur la chaîne YouTube Au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez bélier, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas bélier mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les béliers, parce que par exemple votre autre est bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, c'est votre tour, vous êtes les petits derniers. Ah ouais, voilà, le mois dernier vous étiez les premiers. Eh ouais, c'est comme ça. Allez, j'espère que ça n'a pas été trop long. Allez, on commence. On va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Premier message, mon ange, s'il te plaît, pour nos copains les béliers, de quoi vas-tu leur parler? On t'écoute. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Bon, alors, la première carte qui a sauté, c'est la carte de la loi qui a sauté. Alors, chose qui rentre dans l'ordre et qui s'équilibre, hein, bien entendu. Hein, c'est une carte qui représente la balance. Hein. Ici, justice divine, on aime bien quand elle est à l'œuvre, hein, mais c'est aussi la justice des hommes, sous toutes ses formes. Hein, on est d'accord, c'est pas forcément un procès. Hein. Ici, on va commencer comme ça. Ensuite, on a la carte du bouclier. Bon, le bouclier, généralement, hein, on se protège, c'est ce qu'on dit ici. Hein. On a la carte de l'étranger qui a sauté ici. Alors l'étranger, c'est vaste, pardon, j'ai bafouillé là sur ce coup-là. C'est vaste l'étranger. Hein. Et on a la carte du compromis, la négociation, la conciliation. On ira recouvrir exactement pour voir de quoi mon ange veut vous parler, bien entendu. Allez, s'il te plaît mon ange, deuxième message. De quoi allons-nous parler avec nos copains les béliers? On t'écoute. Bon, seriez-vous sur le départ, les copains? On a la carte du voyage qui a sauté ici. Alors, voyage, déplacement, hein. On a la carte de la santé. Alors, est-ce que vous allez faire une cure de santé pour certains d'entre vous? Hein, peut-être. Alors, peut-être que vous déménagez, hein, pour certains d'entre vous, pour des raisons de santé. Ça se peut aussi. Généralement, mon ange, il parle pas trop santé, hein, dans les guidances générales. Il parle surtout de bien-être. En voyage d'agrément ici, hein, pour votre bien-être. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Alors, on a la carte de l'enfermement. Bon, mais parce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de sortir de chez vous. Là. Ça fait trop longtemps que vous êtes en position... en plus, vous supportez pas ça. Hein. Vous êtes des béliers, hein, on est d'accord, hein, vous aimez le mouvement. Et là, il y a quelque chose qui était enfermant, quoi. Hein. Enfermé au niveau de la famille. Ici, au niveau familial, dans cette situation. Et on a la carte de l'instabilité. Mais pour certains d'entre vous, hein, besoin d'un grand bol d'air. Hein. Tout simplement. Alors, est-ce que vous allez voir la famille? Pour certains d'entre vous, oui, parce que vous étiez peut-être un peu reclus, là. Allez, c'est quoi ces instabilités, mon ange? Est-ce que tu veux nous la préciser, celle-ci? Voilà, sauter en dernier. Ici, hein, la projection. Alors, la projection, c'est vous face à vous-même. Hein, on cogite, hein. Je préfère celle-ci, la projection, qu'à la carte de l'enfermement. L'enfermement, c'est un repli sur soi, alors que c'est peut-être votre mental qui travaille trop en ce moment. Vous êtes des bestioles d'action, hein, généralement, hein. Tout feu, tout flamme, amis bélier. Hein. Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait réfléchir, ou qui vous fait réfléchir dans cette situation. On va aller voir. Troisième situation, troisième message, on t'écoute. Alors, c'est peut-être la santé de quelqu'un qui vous préoccupe, hein. Ça se peut. Hein. Alors, troisième situation, on a la carte de l'ouverture. Alors, l'ouverture, on vous tend la clé, hein, pour ouvrir cette porte vers votre destinée. C'est positif. Hein. On a ici des correspondances avec des messages qui arrivent, des courriers, des emails, des discussions face à face, des discussions téléphoniques. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? Ouais, c'est un cadeau, les copains. En même temps, c'est une ouverture vers votre destinée. Ça peut être qu'un cadeau. Alors... Et on a la carte de la tranquillité qui a sauté. Eh ben, tant mieux. Bon, allez. Première situation. Sur la carte de la loi, du bouclier, de l'étranger, du compromis, de la négociation, de la conciliation. S'il te plaît, mon ange. Ah, on a quelque chose qui nous engage. Oh, on
On a le jour et la nuit, là. On a quelque chose qui nous engage au niveau divin. Ici, avec la carte du pape. Alors, on se comprend, hein, bien entendu. Votre âme, avant de venir sur Terre, elle a signé plusieurs contrats. Hein, que ce soit des contrats d'âme, hein, pour retrouver les personnes qui vous sont chères, hein, tout simplement, hein, et avancer les âmes sœurs, hein, comme on les appelle, qu'elles soient familiales, amicales ou autres. Hein, vos liens d'âme. Ici, le contrat que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée, mais pas que. On a aussi tout ce qu'on appelle mission de vie. Alors, mission de vie, c'est un grand sac dans lequel on fourre tout, là. C'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors, on s'entend, hein, bien entendu. Généralement, les missions de vie passent par votre travail. Alors, quand ce n'est pas un travail alimentaire, hein, bien entendu, il faut qu'il y ait un minimum de passion là-dedans, hein, un minimum d'envie. Hein. Ici, ça passe par vos passions, justement, hein, et ça passe aussi par les dons que vous avez. Tout simplement, pas les dons que vous faites. On a tous des dons en nous, hein, il suffit de les reconnaître et de les travailler, hein, tout simplement. Alors, il y a quelque chose de sacré, comme je vous le disais, hein, les missions de vie, en fait, c'est votre âme, elle est venue apprendre quelque chose sur cette terre, hein, plusieurs choses. Hein. Elle est peut-être même venue apprendre la compassion, l'amour, hein, pour certains, bon, ben, des choses un peu plus difficiles aussi. Hein. Et voilà, quoi, il y a quelque chose qui est comme ça, là-dedans. Et nous avons aussi le beaucoup de diables. Bon, alors beaucoup d'énergie tierce pour certains d'entre vous, hein, c'est pas pour rien que vous vous protégez ici, hein, et que vous êtes peut-être partis en justice, mais pas que, parce que, bon, alors vous savez que le diable, il a deux côtés, hein, il a le côté bien pourri, hein, mais vraiment bien pourri, la colère, les liens toxiques, hein, vos peurs, hein, aussi, hein, les peurs irraisonnées, comme on les appelle, hein. Tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, que ce soit des personnes ou des situations. Mais il y a aussi le côté qui pourrait être un peu plus sympathique, la tentation, le désir et l'envie. Hein, ça dépend tout simplement comment c'est vécu. Hein. Ici, on a un mois, une saison, le temps est relatif, ok, et on a la carte du monde. Alors moi, je m'en fais pas trop, hein, parce qu'avec la carte du monde, dans cette situation, on vous parlera toujours avec la carte du monde de grande réussite. Hein, d'une manière ou d'une autre. Alors c'est quelque chose aussi qui a à voir avec l'ambition pour certains d'entre vous. Hein. C'est beaucoup d'ambition, c'est le fait d'être beaucoup entouré, on peut parler d'internet, on peut parler d'étrangers, on peut parler de voyage, on peut parler de déménagement avec cette carte, on peut parler de nouvelles rencontres aussi. Alors s'il te plaît mon ange, hein, je vous les cite toutes, hein, parce que voilà quoi, hein, vous faites votre tri à vous après. Hein. Alors celle-ci elle est collée, on ne la prend pas, on ne prend pas les cartes collées. Ici, on a le cavalier de bâton. Ben, on vous dit qu'il va quand même falloir parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat dans cette situation. Hein. Alors, on a un compromis, on est d'accord, hein, parce qu'au final, on essaye de ne pas s'engueuler. Hein, on est là. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, faut pas lâcher l'affaire, hein, quelle qu'elle soit. Alors, on a la carte de nos copains, les scorpions. Alors, coucou les scorpions qui furettent sur la vidéo de nos copains, les béliers. Ici, alors c'est quelque chose qui peut dater du mois de novembre déjà. Hein. Ça fait un petit moment que vous vous trimballez ce truc-là. La justice est longue. Hein. Alors, soyez amis béliers dans les énergies positives de nos copains, les scorpions, avec intuition, entièreté, mystère. Tout simplement. Alors, surtout, hein, pas d'excessivité, pas de destruction. On ne va pas tout bouler. Hein. On trouve un compromis. On est d'accord ici. Un compromis que ça vous arrange aussi. Hein. On est d'accord. Vous n'êtes pas là non plus pour vous faire enfler. Hein. Dans cette situation. Alors, c'est surtout pas nos copains les scorpions, les pauvres qui furettent que je m'adresse sur ce coup-là. Alors, je te remets la carte qui était collée au milieu. Je te refais juste un tour. Si tu veux la ressortir, ne te gêne pas. Alors, ben, on en aura deux. Eh ben non, on en aura trois. Eh ben, c'est comme ça. Allez, ici, on a la carte de l'étoile. Alors, déjà, on vous dit que vous êtes protégés, tant mieux. Hein. C'est une carte d'espoir, de rayonnement personnel, mais c'est aussi une carte de destinée, de votre destinée, c'est votre destin. Ici, c'est pas pour rien qu'il y avait le pape qui était sorti, hein, c'est parce que c'est... Alors, si c'est une épreuve, hein, si ça venait être une épreuve hein, pour vous, hein, dans cette situation, hein, vous l'aviez signé avant, hein. Tout simplement, quelle qu'elle soit, hein, votre âme l'avait signée. Ici, on a la carte de nos copains les Verseaux. Alors coucou les Verseaux qui furettent au passage avec la carte du mois de février. Alors amis Bélier, ça va amener hein, chez vous un vent de liberté, de nouveauté et d'altruisme. C'est les énergies dans lesquelles vous devez être aussi. Hein. Alors pas d'individualisme et pas de superficialité et c'est sûrement pas nos copains les Verseaux, les pauvres qui furettent que je m'adresse. Et on a quelque chose ici hein, qui tend à être matériel.
Ici, avec le 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, hein, c'est ce qui est marqué sur cette carte. Oui, avec le 9 de denier, moi je vous lis ça comme si j'avais besoin de lire les cartes. Avec le 9 de denier, il est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé qui sont là, tout simplement. Hein. Et j'ai bien dit de bonne santé. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est un prud'homme. Hein. Ici, alors, pour certains d'entre vous, c'est un prud'homme. Pour d'autres, le côté de la loi n'est pas forcément la justice dans le sens tribunal, mais tout simplement un contrat de travail. Hein. Ça se peut, hein, ici. Alors, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, hein, alors vous êtes votre propre patron, hein, et c'est très bien. Ici, vous êtes en train d'essayer de faire des négociations, des compromis par rapport à l'étranger ici. Alors il y a beaucoup de tentations, attention, hein, parce que la ligne est vite franchie, hein, comme on dirait ici. Hein. Le temps est relatif. Mais en fait, moi je vous dis que pour certains d'entre vous, il faut aller au plus juste pour vous. Tout simplement. Je ne dis pas que vous aurez exactement tout ce que vous voulez avoir dans cette situation, hein, même si on a beaucoup de grandes réussites, mais ça passe par le fait d'un peu taper du poing sur la table, quoi. Ici, une négociation quand même assez coriace, quoi qu'il en soit. Alors, protection ici, par rapport à l'étranger, quelque chose de juridique, peut-être pour certains d'entre vous, hein, c'est pas forcément un prud'homme, hein, comme je vous le disais, hein. Ici. Pour certains d'entre vous, alors est-ce que ça a à voir avec un divorce et des biens matériaux? Ça se pourrait aussi, hein, mais là, c'est plus dans la matière que de le côté sentimental de la chose. Hein. Si vous avez des enfants, par exemple, ils sont pas mêlés à ça, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas le côté sentimental de la chose où on essaye de protéger ses enfants ou ce genre de truc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment une question de matière. Alors, ça peut être une maison, hein, ça peut être un bien hein, aussi. Hein. Alors, si c'est un bien et qu'on se protège ici par rapport à un bien qui se trouverait à l'étranger, ça peut être une question d'assurance. Ça peut être une question de notaire. Hein, ici, hein, on essaye de faire les choses au plus juste dans cette situation. Mais quoi qu'il en soit, cette situation, ce contrat-là, ce compromis-là, vous était destiné tout simplement et il est protégé. Mais il est matériel. Hein. Il est matériel, il est financier, il est professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a, mon ange là-dessus? Alors, on a la carte du masculin. Le masculin est régi par le chakra racine, hein, ancrage à la terre, au matériel, au financier, au professionnel. Alors, je vais vous la faire vite fait. Hein. Dans nos vidéos, on ne parle pas de genre. Que vous soyez un homme ou une femme, nous, on s'en moque. C'est des vidéos générales, hein, on est d'accord. Hein, on est là pour parler au plus grand nombre. Vous devez vous repérer à vos polarités, à vos énergies, aux énergies que vous dégagez le plus. Tout simplement. On a tous en nous les deux polarités, masculine et féminine. C'est des énergies. Le masculin est régi par le chakra racine, ancrage à la terre, à la matière, au professionnel, au financier. Un masculin et une masculine n'a pas de soucis à ce niveau-là. En tout cas, pas trop. Généralement, il est assez bien accompli là-dedans. Un féminin, une féminine, eux, ce qui passe avant tout dans leur vie, c'est les sentiments et c'est l'amour. Ça passe avant tout, c'est tout. Alors, masculin, vous et masculine, vous courez aussi après l'amour, hein, c'est pas le souci. Mais c'est secondaire. D'abord, vous vous ancrez dans la matière et c'est votre truc, c'est tout. Il n'y a pas besoin de... Le but étant d'équilibrer les deux polarités en soi, hein, on est d'accord, hein, pour être des êtres équilibrés. Là, on a un masculin, on a une masculine. On est d'accord. Ici, on a ce 28. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Et on se sert des définitions du tarot. Donc, automatiquement, on est bien obligé, au bout d'un moment, après la 22e, d'additionner les deux chiffres qui se trouvent en haut pour avoir un résultat. Si on est comme des couillons, ça ne nous sert à rien. On ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. On prend les définitions du tarot anglo-saxon. On respecte le créateur et son œuvre, tout simplement. Ici, 2 plus 8, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, ici, hein, vous parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive là dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Et pas vous faire écraser au passage. Alors, on parle de quoi? On a l'as de cœur en bas.
Alors l'as de cœur, vous allez me dire, on parle d'amour. Pas forcément. L'as de cœur, c'est vrai. Une de ses du moins, certaines de ses définitions sont amoureuses. Grand amour, nouvelle amitié. Mais c'est aussi les nouvelles associations, c'est aussi les créations d'entreprises, c'est aussi les nouveaux contrats, hein, les nouveaux contrats professionnels, hein, alors que ce soit le fait d'avoir un nouveau job ou que ce soit le fait de vous êtes votre propre patron là et vous briguez un nouveau contrat, hein, tout simplement. Mais il faut toujours qu'il y ait un côté créatif à la chose, c'est tout. Ici. Alors, on a ici la solution avec la carte de la clé. La clé, on vous amène la solution à votre problématique sur un plateau. Ici, et cette problématique, cette solution, elle passe par quoi? Elle passe par le 33. Alors, je sais que le 33, à la base, c'est un nombre maître pour ceux qui font de la numérologie, mais là, on va être obligé de l'additionner quand même. Parce que là, sur ce coup-là, sinon, on n'a rien. Alors, 3 plus 3, ça fait 6, c'est la carte des amoureux. Alors, vous allez me dire, mais non, c'est amoureux, le bazar, là. On se calme. La carte des amoureux ne parle pas d'amour à la base. Hein. La carte des amoureux parle d'un choix à faire entre plusieurs situations, quelles qu'elles soient. Alors oui, ça pourrait être dans certains cas pour votre destin amoureux, ici. Alors, on a faire le choix d'aller vers quoi avec cette carte? Vers ce 8 de carreau. Et le 8 de carreau, c'est qui, c'est quoi? C'est le 8 de bâton, hein, c'est le 8 de feu, et lui, il va toujours vous parler de communication, alors d'échange hein, et de rapidité aussi par la même occasion. Alors quand on parle de communication, c'est dans le réel, hein. C'est des discussions face à face, c'est des discussions téléphoniques, c'est des discussions par texto, hein, des lettres recommandées, du courrier, des emails. Suffit que vous soyez plusieurs à discuter, hein, au moins deux, hein, au minimum. Hein. On vous dit que la solution à votre problématique ici passe par la communication. Point barre, c'est tout. Faire le choix de la communication. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a la carte des vaisseaux. Du vaisseau, pardon. Alors, le vaisseau a rapport avec beaucoup de choses. Il a rapport avec un mouvement positif vers l'avant, déjà, quelle que soit la situation. Et ça, c'est pas mal. Mais ça a à voir avec tous les moyens de locomotion. Alors, pour certains d'entre vous, en plus, il va falloir que vous vous déplaciez. En plus de la communication, pour aller communiquer là, pour aller un peu taper du poing sur la table là. En tout cas, dire les choses franchement, hein, dans la situation. Alors oui, ça peut avoir rapport avec tous les métiers qui ont à voir avec le tourisme, avec les moyens de locomotion, hein, en passant du mécano hein, aux vendeurs, aux loueurs, que ce soit des avions, hein, des bateaux, camions, voitures, motos, pousse-pousse, vélo, trottinette, ce que vous voulez. Hein, tant que ça se déplace, hein, le bazar. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, et avec le tourisme, parce que bien sûr, le tourisme, on bouge. Alors, ici, on a la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3, c'est la carte de l'impératrice. Alors, ça, c'est un conseil qu'on vous donne avec la carte de l'impératrice, parce qu'elle est gérée, par le chakra du cœur, avec amour inconditionnel et compassion. L'impératrice, c'est le féminin sacré, hein, dans toute sa splendeur, certes, mais avec cette carte, on parle toujours d'une maîtrise, comme une mère de famille, vous voyez, qui tient sa maisonnée, là, une mère ou un père, hein, allez pas me faire un flanc, parce que j'ai dit mère. Hein. Ici, c'est la maîtrise, c'est le pouvoir, hein, mais tout en douceur, tout en tendresse. Alors là, on va pas vous demander d'y aller avec des chamallows à la main, hein. On est d'accord, hein. Mais on vous dit de parler avec franchise, mais de ne pas rentrer dans le conflit. Parce que la communication, elle doit être quand même assez fluide. Déterminée, connaître son sujet, on est d'accord, hein, mais y aller avec des énergies de douceur. De douceur, mais attention, hein, n'allez pas prendre de la douceur pour de la faiblesse. On ne vous demande pas de frotter l'autre dans le dos, hein. On est d'accord, hein, on n'est pas là pour ça. Hein. Ça s'appelle faire le lèche-cul, c'est pas la même. Ici. Pourquoi? Parce qu'en bas, on a ce 10 de pique. Alors, le 10 de pique, lui, va toujours être une fin de cycle, comme tous les 10. Hein. Tous les 10 sont des fins de cycle. Après le 10, on recommence la carte numéro 1, on ressaute. Tout simplement. Mais le 10, hein, de 10 de pique, c'est une fin un peu particulière. Hein. C'est la fin des difficultés, ici. C'est la fin des souffrances, hein, quelles qu'ils soient. Alors, on a la carte des nuées. Alors, on ne vous dit pas que ça va être facile, parce que la carte des nuées, hein, il pleut, il vente, il grêle sur cette carte, il y a du tonnerre, des éclairs, hein, c'est la tempête. Ici, c'est les soucis.
Tout simplement, c'est ce qu'elles représentent. Les nuées représentent les soucis. Sauf qu'on vous dit que ces soucis-là, ces soucis-là sont juste que passagers, parce que juste derrière, on a la carte du soleil qui ressort derrière. Et donc, automatiquement, le soleil, il va vite nous virer ses nuages. Mais il faut faire un choix. Et ce choix-là, il est pour devenir saint. Ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, pour certains d'entre vous, c'est le summum, hein, c'est le big boss, hein, si vous voyez ce que je veux dire, matériellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant, c'est ça, hein, c'est le big boss. Hein, c'est celui qui travaille beaucoup, c'est celui, on n'a rien sans rien, hein, on est d'accord. Hein, c'est celui qui est stable, matériellement, financièrement parlant, c'est celui qui est posé. On parle vraiment de complétude et de réussite professionnelle, matérielle ou financière avec celui-ci. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup plus d'oseille que vous à la base. Hein. Oui, oui, on est d'accord. Et si c'est vous, hein, cette personne, je vous le souhaite, hein, en gagner plus. Alors, on a quand même la carte de l'arbre ici. Hein. La carte de l'arbre, elle parle de bien-être. Déjà, cette carte. Alors, elle peut parler santé, hein, quelquefois aussi, hein, bien entendu. Hein. Mais on a toutes les familles d'âmes. C'est vraiment plus la carte de la santé, de la puissance, mais dans le bon sens du terme. Ici. On a ce 5, il y a quelque chose qui est destiné, il y a une mission de vie, hein, alors ça peut avoir rapport, hein, pour certains d'entre vous, avec le fait d'être guérisseur, hein, ou travailler dans les énergies, ou ce genre de truc. Hein. Ici, avec la carte du pape, je ne vais pas vous la refaire, hein, on l'avait déjà. Hein. Et bien, le problème, c'est qu'on a ça en bas. On a ce 5 de cœur, là, vous le voyez, celui-ci, et ben, lui, il est toujours indécis. Il a toujours le souci, il est toujours indécis. Il a du mal à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, ici, pour pouvoir se positionner dans l'entourage. Alors, pour certains d'entre vous, je ne dis pas que c'est vous, hein, qui êtes indécis, hein, parce que vous, votre bazar, là, votre plan d'action, vous l'avez. Hein. Mais vous allez peut-être être obligé d'aller essayer de faire changer quelqu'un d'avis, hein, dans la situation, ou convaincre quelqu'un. Ici, dans cette situation, alors tout en vous protégeant, hein, parce que vous protégez vos arrières aussi, hein, vous n'êtes pas là non plus pour finir à poil, hein, pour vendre tout et finir à poil, non, on n'est pas là. Hein. Il y a pour justement rentrer dans la négociation, dans le compromis, pour avoir ce contrat, s'il est professionnel, matériel ou financier, là. On est d'accord ici. Pour certains d'entre vous, alors si ça venait être, comme je vous le disais, hein, une question de prud'homme ou un truc comme ça, il y a quand même une question d'aller vers du bien-être au final. Hein. On est d'accord, hein. On vous dit, hein, il faut, pour certains d'entre vous, pour vous sortir de cette mouise, passer par un compromis, tout simplement. Alors, bien entendu, hein, ça reste un tirage général, hein. Suivez votre propre instinct déjà pour commencer. Hein, ne l'oubliez pas, si vous êtes dans une situation juridique, je ne suis pas là pour vous donner des conseils juridiques. Hein, on est d'accord. Hein, voyez ça avec votre avocat. Et si vous trouvez que votre avocat il n'est pas assez hargneux à votre goût ou qu'il ne va pas dans le bon sens, ben changez-en. Hein, on est d'accord. Hein, ici. Parce que ici, dans cette situation, hein, n'oubliez pas que ça ne reste que des énergies. Hein, ici, hein, on a matière à récupérer des thunes. Hein. C'est tout. Des thunes, quelque chose qui a une valeur matérielle. Ici. Mais il va falloir passer par la discussion et le compromis. Pas vous laisser faire non plus. Hein. Parce qu'on a quand même le cavalier de bâton qui vous demande de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. À vous de voir. Et c'est pour aller vers un bien-être, hein, quelque chose qui vous fait du bien, hein, bien entendu. Hein. Sauf qu'on a quelqu'un qui est indécis. Alors, je ne sais pas qui c'est. À vous de savoir. Allez. Communication tout en avec des énergies. N'y allez pas en rentre dedans, c'est ce que je veux dire. Hein. Ici, ne partez pas en guerre. Tout simplement. Préparer la guerre, c'est une chose. Hein. Mais avant de préparer la guerre, avant d'être buté de ne rien entendre, ici, pour certains d'entre vous, ça doit passer par un compromis. Allez. Sur la carte du voyage, sur la carte de la santé, sur la carte de l'enfermement, sur la carte de la famille, sur la carte de l'instabilité, sur la carte de la projection, alors soit comme je vous disais, soit vous avez besoin de prendre un grand bol d'air, hein, alors tout seul ou en famille, hein, vous vous débrouillez, ça vous regarde, ici, hein, il y a des instabilités, vous cogitez trop en ce moment, hein. Ou sinon vous faites un déplacement pour aller voir un membre de votre famille qui a des problèmes de santé. Alors peut-être quelqu'un qui est enfermé dans une maison de santé, quelle qu'elle soit, hein. Alors quand je dis enfermé, hein, qui est recluse dans une maison de santé, ici.
On voit bien qu'il y a quand même pas mal d'instabilité ici, hein, et ça provoque pas mal d'instabilité, et du coup on réfléchit, ça nous donne à réfléchir. Ici, s'il te plaît mon ange, je préférais que vous partez au Baléares, hein, on est d'accord, hein, ou ailleurs, hein, là où vous avez envie de partir. Hein. Mais pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué là. Hein. Allez, on t'écoute mon ange. Ici, alors il y a des disputes, ouais, il y a des problèmes de communication dans cette situation. Alors bon, il va falloir changer tout ça. Hein. Ici, on a, alors, attention, on a une carte qui s'appelle Flamme Jumelle. Je vais faire mon speech habituel. Hein. Vous avez droit de croire au Père Noël, au lutin hein, et compagnie. Hein. Moi, j'y crois hein, tant qu'il m'amène des cadeaux. Hein. Hein, on est d'accord. Mais ça ne reste qu'un terme. Hein. On n'est pas là pour vous vendre des histoires, des légendes urbaines hein, sur les flammes jumelles qui seraient des moitiés d'âme et compagnie. Alors oui, les flammes jumelles existent, hein, mais elles sont très peu sur cette terre. Hein. On est d'accord. Hein. Et elles ne sont pas faites pour vraiment se retrouver. Alors, pas faites pour se retrouver amoureusement dans la 3D, là où nous sommes ici, sur Terre. C'est pas ça. Généralement, une flamme jumelle, c'est une âme qui se divise en deux pour vivre deux expériences différentes. Par exemple, c'est un exemple que je donne, un parent, un enfant. Un grand-parent, le petit enfant. C'est ce genre de truc, hein. Tout simplement. Hein. Tout simplement. Ça pourrait être d'un côté le policier, de l'autre côté le bandit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment deux choses complètement différentes. Vous êtes une flamme jumelle, c'est une âme qui s'est scindée en deux, hein, et elle ne se scinde pas forcément à tous les passages en deux, hein, à chaque réincarnation en deux. Elle est venue pour vivre deux expériences différentes. On a le droit ici. Cette carte, quand on l'a, hein, parce qu'il faut bien donner un terme aux choses, hein, ici, quand on a cette carte qui sort, on parle d'amour inconditionnel, on parle d'intensité, on parle de complémentarité. On peut parler de la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Chacun son âme, c'est déjà bien assez le bordel. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, n'allez pas croire à toutes ces légendes et compagnies là, que les gens essayent de vous vendre. Hein. C'est juste du baratin, hein, les trois quarts du temps. Hein, New Age, là. Pourquoi faire? Pour que vous continuiez à regarder les vidéos, hein, pour que vous continuiez à prendre des guidances, parce que vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un et sous couvert de flammes jumelles, vous y restez parce que vous voulez y croire, parce qu'au fond de vous, vous voulez y croire, et au final, hein, vous vous faites maltraiter dans tous les sens. Hein. La personne qui vous est réellement destinée, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, elle ne vous fera jamais de mal. Elle ne vous maltraitera pas, elle ne passera pas son temps à vous escroquer, à vous mentir. Alors, mensonge, on peut mentir, hein, bien entendu. Hein. On peut tromper la personne qui nous est réellement destinée, bien sûr. Hein. Il est vrai. Mais c'est pas quelqu'un qui est là pour vous faire toutes les misères du monde. Hein. Et c'est pas quelqu'un qui va vous faire du mal, c'est pas physiquement, ni mentalement, ni ce genre de truc. Il faut arrêter de croire toutes les conneries possibles et inimaginables, juste parce que vous avez tous envie d'être en lien flamme jumelle. Non, 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 non. Les trois quarts du temps, vous êtes avec un putain de lien toxique. Il faut arrêter les conneries. Et il y a des gens là qui n'arrêtent pas de vous dire si, vous êtes en lien flamme jumelle, c'est la bonne personne. Chaque fois, vous y retournez ou vous continuez. Et en plus, chaque fois, comme ça marche pas, vous retournez voir la personne qui vous a sorti ce pipeau là et vous targez, vous lui filez des thunes. Alors, je sais que je vais pas me faire que des amis, hein, on est d'accord, hein, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors oui, il y a une personne qui vous est réellement destinée, hein, on est d'accord, hein, mais chacun son âme, ça sera déjà pas mal. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, l'amour inconditionnel, hein, il est filial, hein, ici. Hein. C'est quelque chose de filial. Parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, ce genre de truc. Ça se peut. Hein. Alors, parce que c'est vraiment l'amour inconditionnel. Quel est donc l'amour inconditionnel? Alors, l'amour inconditionnel, est-ce qu'on peut réellement aimer quelqu'un inconditionnellement parlant, hein, c'est-à-dire tout lui pardonner, hein. Les trois quarts du temps, c'est à nos enfants hein, qu'on pardonne tout. Hein. Les trois quarts du temps. Alors, comme je le disais, attention, parce qu'on a la carte des disputes qui est sortie, les conflits, les désaccords. On a le 2 de bâton qui parle de problèmes de communication ici. Hein. Alors, allez pas vous engueuler, hein, sérieux, quoi. Hein. C'est peut-être déjà fait. Hein. Ici, c'est au niveau familial que ça se passe, tout ça. Hein.
Alors, on a le 2 d'épée. Hein. Le 2 d'épée, c'est des doutes, c'est des hésitations ici. Hein. On vous demande de trouver un compromis pour arriver à avancer. En tout cas, c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de réfléchir. Et les instabilités, c'est ça. Hein. C'est les disputes, c'est les problèmes de communication, c'est les désaccords ici. Alors, on a ici la carte de nos copains, les taureaux. Alors, coucou les taureaux qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains, les béliers. Avec la carte du mois de mai, on est en plein dedans. Hein. Ici. Alors, on parle de fidélité, on parle de stabilité et on parle d'épicurisme. L'épicurisme, c'est aimer bien vivre, aimer bien festoyer, hein, tout simplement. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la bamboule là tous les soirs, hein, mais une bonne bouteille de vin, un bon gâteau, un bon poulet rôti, là. Je sais pas quel est votre plat préféré, mais c'est ça, quoi. C'est ça. C'est le partager, c'est le manger, c'est le déguster, c'est vivre, tout simplement. C'est vivre. Alors, ici, on a la carte de la mort. Alors, attention, hein, en temps normal, j'ai toujours tendance à dire que on ne parle pas de mort physique. Des fois, si, malheureusement, oui. Hein. Là, on va déjà commencer par la prendre, parce que pour l'instant, j'ai rien sur la table qui m'indique que ça pourrait être une mort physique. Hein. Mais on va la prendre du côté métamorphose, transformation, révolution intérieure. La projection, l'ermite, vous savez, là, vous qui réfléchissez. Ici, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Alors, il y a un truc à changer. Il y a un truc qui est en train de changer là. On a la carte des amoureux. Alors, les amoureux, un choix à faire. Alors, oui, peut-être pour votre destin amoureux. Hein. En tout cas, il y a un choix à faire ici. Et on a la carte de la rencontre. Alors, avec la rencontre, c'est le fait d'aller vers les autres. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Hein. Alors, on a un coup d'âme, hein, une reconnexion. Alors, une rencontre imprévue ici qui vient peut-être changer les choses. Les rencontres, on peut faire des rencontres professionnelles. Bon, là, c'est familial, hein, le bazar. Bon, alors... Oui. Alors, s'il te plaît, précise-moi tout ça. Ok, une petite dernière, si tu le veux. Allez, ok. D'accord. Bon, alors, moi tout à l'heure, je vous le disais, on ne parle pas forcément de mort physique. J'ai la carte du sarcophage. La carte du sarcophage, c'est la carte du cercueil. Alors, je ne vous dis pas que cette personne va mourir. Hein. On meurt tous un jour, hein, d'une manière ou d'une autre, mais c'est peut-être une fin de vie. Hein. Ici, quelqu'un qui est dans une maison de santé, ou une maison de retraite, ce genre de truc. Hein. Voilà, peut-être pour des questions de santé, hein, enfermement. Alors, l'enfermement... Hein, bien entendu, hein, c'est le fait, pour certains d'entre vous, il y a des maladies qui sont enfermantes, hein, tout simplement. Hein. Je pense à Alzheimer, je pense à des Parkinson, ce genre de... Et d'autres, hein, c'est juste pour citer ça, hein, qui sont enfermantes ici. Hein. Et on voit bien, quoi, on voit bien que ça crée beaucoup d'instabilité ici. Il y a quelqu'un qui réfléchit à tout ça. Je ne dis pas que c'est vous hein, qui êtes dans cette situation-là, mais ça peut être un de vos proches. Ici. Et pour certains d'entre vous, ça arrive après un décès, tout ça. Les disputes, les conflits, les désaccords, les problèmes, l'instabilité familiale et compagnie. Si vous êtes en période de décès, courage. Hein. Quelle que soit votre situation, de toute façon, courage. Hein. Toutes mes condoléances pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Mais vous inquiétez pas, hein. Vous vous retrouverez. Hein. Et regardez, ils viennent jouer aux cartes avec nous. Alors bon... Hein. Alors ici, hein, si on ne parle pas de ça, hein, parce que là, nous, on est un peu parti dans le dramatique, mais pour certains d'entre vous, c'est juste un déplacement. Quelque chose qui va vous faire du bien. On peut être dans le domaine des vacances. Parce que la carte du sarcophage, c'est une carte de repos. C'est une carte qui peut parler de vacances aussi. Mais je suis obligée de l'adapter un peu dans tous les sens. Hein. On a ce 8. Le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité, la persévérance, d'aller vers ce 9 de carreau. Le 9 de carreau vous parle toujours d'organiser les choses. Alors, c'est une question de patience. Ici, de prudence, bien entendu, hein, de planification, de réflexion, d'organisation, tout simplement. Ici, on prend le temps d'organiser les choses. Alors, on a ici la carte des poissons qui ne sont pas le signe astrologique. Hein, je tiens à le préciser. Alors, coucou les copains qui frettent, poissons, ouais, c'est pas pour vous là.
C'est pas vous sur ce coup-là. Mais les béliers préfèrent quelque part, parce qu'avec cette carte, on parle toujours de prospérité. Alors généralement, c'est la prospérité matérielle, financière et professionnelle. Hein. On est d'accord, c'est plus de la matière qu'autre chose. Mais ça peut être de la prospérité tout court, hein, quelle que soit la prospérité que vous voulez avoir. On a ce 34. Alors le 34... ici, quand on l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot. Le chariot, c'est toujours une avancée positive vers l'avant. Hein. Et c'est vers quoi? Vers une réussite, vers une victoire. Et on a ce roi de carreau. Le roi de carreau, lui, il est déterminé à avoir ce qu'il désire dans la vie. Hein. Tout simplement. Ici. Alors ensuite, on a la carte du bouquet. Alors avec la carte du bouquet, on vous invite. C'est une invitation. Alors ça peut être une invitation physique, bien entendu. Hein, mais c'est aussi une invitation au bonheur. Ne l'oubliez pas. Alors on vous invite et cette invitation, vous êtes en train d'y réfléchir là. La projection, la métamorphose, hein. Le 9 c'est l'ermite. Hein. Il est au fond de sa grotte lui. Hein. Il est dans le silence, dans le retrait là. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, personne ne le voit, personne ne l'entend, mais il bosse. Il bosse sur lui. Il y a une période d'introspection. C'est pour ça que je dis qu'on y réfléchit ici. Et on a cette reine de pique. La reine de pique, ici, c'est la reine d'épée. La reine d'épée parle de quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est une énergie féminine, généralement, hein, quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais c'est aussi quelqu'un qui a des intuitions. C'est quelqu'un qui a tendance à trancher avec l'épée de la vérité, hein, mais c'est aussi quelqu'un qui reste dans la souffrance et dans le silence. Ici, quelqu'un qui ne dit rien. Alors, il y a beaucoup ici hein, qui rentrent en compte, il y a beaucoup d'énergie tierce. Persifleur, le vilain, le pas beau, hein, le cracheur de venin, le squatteur de pommier, comme je l'appelle, il n'est pas chez lui, hein, il squatte. Hein. Lui, vous passez à côté, il vous crache dessus. Hein. Il est comme ça. Avec lui, on va toujours parler ragot, médisance, trahison, méchanceté, jalousie et tout ce qui va avec. Hein. Ni à vipère, quoi. Ici. Mais persifleur, je me fais pas de soucis, vous allez me le faire dégager, hein, vite fait, bien fait du pommier, là. Parce qu'il n'y a rien à foutre là. Et vous avez ce 7. Le 7, c'est de nouveau la carte du chariot, la victoire. Hein, la réussite est au bout. Hein. Il y a une avancée positive vers l'avant. Alors, pourquoi on vous jalouse? Hein, pourquoi on vous médit hein, dans la situation où on médit cette personne en face? À cause de la reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est quelqu'un qui est indépendant. Quelqu'un qui n'a besoin de personne pour s'occuper d'elle et pour payer ses propres factures, tout simplement, hein, ici. Hein. Et c'est peut-être à cause de ça, c'est la complétude de la réussite professionnelle, matérielle et financière, ici. Bon, on a les oiseaux, c'est les oiseaux de nuit. Alors avec les oiseaux de nuit, hein, on vient vous préciser quelque chose. Les oiseaux, c'est qu'ils soient de jour ou de nuit, hein, je précise parce qu'il y a les deux cartes. Hein. Il y a les oiseaux de jour et les oiseaux de nuit dans ce jeu. Les oiseaux, avant tout, c'est un message qui arrive, un message dans la matière. Hein, on est d'accord, hein, que ce soit des courriers, des discussions face à face, des discussions téléphoniques. Ici, hein, le fait de s'être pris la gueule, là, aussi par la même occasion, qui sont là. C'est vraiment dans la matière. Hein. Ici, c'est une nouvelle qui arrive, soit tardivement, hein, ça fait un moment que vous l'attendez, soit tard en soirée, tout simplement. Ou sinon, c'est un message qui, à la base, ne vous fait pas franchement plaisir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tout ce bazar qui se met en place derrière. Hein. Ici. Alors, bien entendu, on a le 12 dessus. Vous savez que le 12, c'est la seule carte de ce jeu que je prends dans le sens où elle tombe. Parce que dans les tirages généraux, elle a vraiment un sens différent. Quand elle est dans la position originelle, comme vous l'avez là, hein, c'est-à-dire la carte, elle est droite, elle est dans le bon sens, elle n'est pas à l'envers. Mais on se retrouve avec la carte du pendu originelle, c'est-à-dire accroché par la patte et la tête en bas. C'est une position de blocage, c'est une position de sacrifice, mais c'est aussi une position de lien d'attachement, parce qu'il y a quand même un lien d'attachement dans cette situation, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a ce lien, cet amour, quel qu'il soit, hein, l'amour c'est universel, ne l'oubliez pas, hein, qui est là, hein, dans cette situation. Et on a ce 7 de carreau. Alors le 7 de carreau, ouais, c'est quand même là-haut, hein, parce que vous discutez avec des personnes, avec des vivants, mais vous discutez, du moins, en tout cas là-haut, eux, ils vous bombardent de messages hein, pour vous pousser à y croire, à persévérer ici.
Alors, on vous dit que c'est pas si compliqué que ça, en fin de compte, la situation. Il n'y a qu'un pas à faire. Alors, un pas, c'est imagé, hein, bien entendu, c'est une métaphore. Hein. Un, deux, trois. Hein. Mais pour aller vers l'autre côté, ici. Alors, on a ce 38. Le 38, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice chez les copains anglo-saxons. Hein. Retour à l'équilibre. Justice divine, justice des hommes. Pour certains d'entre vous, oui, il y a peut-être quelque chose qui rentre en compte. Je suis pas sûre que ce soit réellement avec votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, pour certains d'entre vous, c'est pas de votre autre qu'on parle. Hein. C'est d'un lien familial puissant ici, un lien d'amour. Et en bas, on n'a rien. Alors mon ange, s'il te plaît, tu veux bien m'en retirer une autre et du moment faire ressortir une autre, si tu le souhaites, pour nous donner la dernière, la cerise sur le gâteau là, s'il te plaît. Bon, on en a plusieurs, mais c'est normal qu'on en ait plusieurs. Hein. Parce que la première qui a sauté, c'est celle-ci. C'est la carte de la boussole. Vous cherchez votre chemin. Vous savez pas. Là, vous savez pas. Vous savez pas comment faire. On a le 42. Le 42, ça fait 6. On vous dit qu'il va falloir faire un choix. Tout simplement. Ici, en bas, on n'a rien. On a la carte ici. Du renard. Alors le renard, généralement on parle profession. Hein. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, le projet, là, tout ce qui vous prend la tête ici, hein, il est professionnel. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec énormément de déplacements, voire même un déménagement hein, pour la famille. Hein. Et ça plaît pas à tout le monde. Hein. Et ça plaît pas à tout le monde. Hein. Mais bon, mais le renard parle aussi, il parle d'argent. Hein. Il parle d'argent, il parle de biens matériaux. Hein. On a ce 14. Le 14, c'est la tempérance, c'est la patience, c'est le fait de prendre soin de soi. On parle aussi d'un temps de guérison. Ici, on a ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, toujours la même. Hein. On est d'accord, à question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Et on a la carte de la montagne. C'est difficile, hein, cette situation est très compliquée. Hein. On va pas dire le contraire, elle est toujours dure à grimper la montagne, mais une fois que vous serez arrivé au sommet, vous n'aurez plus besoin qu'à redescendre. Ici, vers quoi? Vers ce 21. Le 21, hein, c'est la carte du monde. Beaucoup de réussite, ambition, être beaucoup entouré, Internet, l'étranger et compagnie. Il y a quelque chose comme ça. Et on a ce 8 de trèfle. Et le 8 de trèfle, lui, vient toujours vous demander quelque chose. Il vient vous demander de prendre un risque pour pouvoir améliorer la situation, la vôtre, bien entendu. Ici. Alors, on pourrait partir dans tous les sens avec ce tirage. Hein. Soit c'est quelque chose qui a à voir, mais de toute façon, et ça concerne la famille d'une manière ou d'une autre, comme je vous le disais, soit ça concerne un héritage, soit ça concerne quelqu'un qui est dans une maison de santé. Hein, ici, alors c'est pas forcément vous, hein, c'est peut-être la personne que vous avez en face. Hein. Trouvez une solution. Il y a des conflits, il y a des disputes. Les conflits, les disputes sont au niveau matériel. Ici, hein. C'est pas l'amour qui rentre en compte hein, dans cette situation. On voit bien que vous, avec cette personne-là, vous avez, si c'est pas vous, hein, la personne en question, vous avez un lien profond hein, d'amour. Hein. Ça, c'est pas le souci. Hein. C'est pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est toute la merdouille financière, matérielle qui va avec. C'est tout. Il va falloir les dépatouiller. Hein. Il y a des conflits. Hein. Il y a alors, pas forcément avec cette personne-là, hein, mais peut-être vous, hein, avec d'autres membres de votre famille, par rapport à cette personne-là. Ça se peut. Bon, pour certains d'entre vous, hein, comme je le disais, c'est suite à un décès, hein, c'est suite à comment ça s'appelle, à un héritage. Hein, c'est là qu'on voit le vrai visage des gens. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Ici. Bon, alors pour d'autres, vous avez besoin de souffler. Hein. Vous avez besoin de partir en vacances. Ici, hein, on va se le faire plus légère. Alors oui, hein, avec la bonne personne, parce qu'en ce moment, avec la personne avec qui vous êtes, qui est la bonne personne, hein, c'est pas le souci. Hein. Trop de conflits, trop de problèmes de communication. C'est soit chacun prend un peu d'air, chacun dans son coin, là. Sinon, hein, mais il va falloir après pouvoir se retrouver après derrière. Hein. Sinon, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous embarquez votre petite famille, là, et on se casse, on va prendre l'air. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement qui est dû aux professionnels ici. Hein. Il y a un mouvement qui est dû aux professionnels et qui met la zizanie dans votre petit foyer. Hein.
Désolée de vous le dire. Hein. Il y a des choix qu'il va falloir faire. Hein. Il y a des transformations qui arrivent. Mais on en a besoin de ce vent de liberté, là. Vous le sentez, là? Vous en avez besoin, les copains, hein, ici. Et surtout, parce que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup d'argent. Hein. Il y a beaucoup de récompenses au final, hein, ici. Hein. Bon, laissez parler les mauvaises langues, hein, faites taire les jalousies, hein, qu'elles soient en vous ou chez les autres. Ici, hein, on vous dit qu'au final, hein, même si la situation a l'air compliquée, hein, bon, il va juste falloir trouver son chemin, hein, tout simplement. Hein, tout simplement. Hein. Et pour certains d'entre vous, là, vous partez avec votre autre là pour vous retrouver, hein, la reconnexion hein, de l'âme. Hein. Sinon, c'est soit on change tout, hein, sinon on se reconnecte. Hein. Voilà. Allez, ouverture. Il y a certaines personnes qui avaient besoin d'entendre ces messages. Hein. Je suis désolée, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ouverture sur la destinée, ça c'est mieux. Correspondance, cadeau, tranquillité. Des fois ça pique, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. C'est pour vous dire que tout va bien, il n'y a pas de soucis et compagnie, hein, que ça passe crème. Hein. Vous n'êtes pas tous dans ce cas-là. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, autant répondre aux problématiques les plus urgentes. Hein. Allez, les plus compliquées. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur le troisième, ici, ouais, dans l'amour, mon ange. Bon, allez, il va peut-être falloir se délester de quelque chose, là. Alors, vous allez comprendre pourquoi. J'ai la carte de la rupture. Alors, j'enlève celle qui est derrière. Elle ne vous concerne pas. Bon, pas les cartes collées. Première, ici. Alors, ouverture sur votre destinée, correspondance, cadeau, tranquillité. On a le 6 de coupe. Alors, soit on va parler de la personne qui vous est réellement destinée, sinon on va parler de quelque chose ou de quelqu'un qui est relatif à votre passé ou à votre enfance. On est d'accord. On a ensuite la carte de la rupture. Rupture n'est pas forcément une rupture sentimentale, hein, on est d'accord. C'est le fait de se délester de quelque chose. Pour avoir quelque chose de nouveau, généralement, il faut quitter quelque chose. Ici, on a ce 10 de bâton. Et c'est quelque chose, en plus, il est lourd à porter pour vous. Hein. Le 10 de bâton, comme tous les 10, une fin de cycle. Hein. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir enfin déposer, un boulet accroché à la patte, ce que vous voulez. Hein. On est d'accord. Hein. Je ne parle pas de la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On se calme. Hein. Ici, on parle de beaucoup de responsabilités. C'est une carte qui parle de boulot aussi. Hein. Alors, et on a le pas du tout. Alors, pas du tout de quoi, mon ange, s'il te plaît? Précise. Ah bon, ben voilà, elle était juste là. Hein. Et pour certains d'entre vous ici, hein, alors c'est un peu compliqué de vous la mettre au pas du tout, celle-là, parce que c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Hein. Cette carte parle de foyer heureux. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas une question de mariage, hein, c'est pas une question d'amour, c'est ce que me dit mon ange dans cette situation. C'est plus une relation qui a à voir avec votre passé ou quelqu'un qui a à voir avec votre passé ou avec votre enfance. Parce que c'est la carte des unions, c'est la carte des mariages. Ici, hein, c'est la carte qui parle de bien-être à long terme, de construction heureuse. Ici, quand je demande pas du tout de quoi, il me dit ça. Donc pour lui, c'est juste pour seulement me faire revenir, et vous aussi par la même occasion, hein, dans le côté, on ne parle pas de la soi-disant flamme jumelle, là. On parle de quelque chose qui a à voir avec votre passé, avec votre enfance. Allez, s'il te plaît. Oh, pour certains d'entre vous, vous devez quitter un foyer qui n'est pas heureux. Hein. Ça se peut. Hein. On a la nuit noire de l'âme. Ici, dépression, purification, remise en question. Hein. Ça a morflé. Hein. Ça a morflé, gaillard. Hein. On a l'impératrice, le féminin sacré, hein, toujours hein, dans des énergies d'amour, hein, de compassion, de douceur. Hein. L'impératrice, elle tord pas le bras de l'autre pour avoir ce qu'elle veut, quoi. Hein. Elle y va un peu plus avec finesse. Ici, on a le 8 de bâton, pardon. Alors, 8 de bâton, les communications hein, dans la matière, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Ok, de toute façon, on avait déjà la carte des correspondances. Hein. Donc, on y est. Hein. Pour certains d'entre vous, on était juste en train de vous dresser le tableau, là. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, mais il y a quelque chose qui appartient au passé. Hein. Il va falloir faire une croix dessus. Hein. Il va falloir se le mettre en tête. Hein. Une séparation, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Ici, hein, quelque chose qui n'était pas heureux à la base. Et voire même qui vous a filé en dépression, hein, pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit que là, maintenant, il va falloir aller vers la communication. Alors,
Il y a des communications qui arrivent. Hein. Et on a la carte de l'empereur. Alors vous allez me dire, alors, si c'est pas amoureux le bazar, hein, entre le 8 de cœur, le foyer qui devrait être heureux et l'impératrice, eh bien, pour certains, et l'empereur, masculin sacré, ancrage à la terre, mais le masculin sacré. On est d'accord. Hein. On va aller voir, hein. On verra bien ce que mon ange veut nous sortir. Et on va juste un peu en remettre un peu là-dessus. Mon ange, je sais que ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Vas-y, tape. Si tu le désires. Je veux que tu te régales avec ce jeu en plus. Ah si, ouais, pour certains d'entre vous, oui, c'est amoureux. Je disais que c'était pas amoureux, mais quoi qu'il en soit. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on a l'âme sœur. Alors l'âme sœur, attention, hein, c'est qu'un terme. Bien entendu, hein, les âmes sœurs, on en a tout plein hein, qui traversent notre vie. Hein. On a des âmes sœurs amoureuses, hein, on a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amicales. C'est des gens qui sont dans l'amitié, dans la bienveillance et la simplicité envers nous. Hein. Tout simplement. On se le rend bien, généralement. Votre meilleur ami, c'est une âme sœur. Point barre. C'est comme ça. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous étiez avec quelqu'un, alors je vous dis pas que c'était la merde, hein, je vous dis pas que c'était, comme beaucoup me le marquent, PN pour pervers narcissique, c'est le mot à la mode, visiblement. Tout ce qui ne vous convient pas, ou tous les gens qui ne sont pas comme vous l'avez souhaité, ou parce que cette personne vous a trompé ou manipulé, tout le monde se fait traiter de pervers narcissique. Hein. Un pervers narcissique, c'est pas réellement ça, mais bon, c'est quelque chose d'autre. Hein. Alors c'est une pathologie si l'on veut, hein, parce que c'est quelque chose au niveau du cerveau. Hein, les gens qui sont pervers narcissiques, ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. On est d'accord. Hein. C'est comme les sociopathes, c'est pareil. Hein. Vous n'étiez pas tous avec des sociopathes. C'est pas parce que l'autre vous a manipulé, vous a trompé et compagnie, vous a fait avaler des couleuvres hein, et compagnie quoi. Bon, c'était juste un con, c'était juste une personne toxique, c'est tout. Mais de là à tous les traités de pervers narcissiques, il faut arrêter de vouloir mettre des étiquettes sur tout. Hein. On est d'accord. Hein. Mais bon, passons. Et là, je vous dis pas que c'était ce genre de personne. Hein. C'était quelqu'un avec qui ça se passait bien, mais c'était pas forcément la bonne personne. Tout simplement. Ici. Parce que pour certains d'entre vous, hein, bah oui, on est en sentimental. Hein. J'ai la fusion hein, ici. Hein. Vie commune, grossesse, fusion des polarités, et j'ai le 10 de coupe, hein, grand amour, hein, bonheur en famille et compagnie. Alors, est-ce que vous vous séparez de cette personne ou est-ce que vous êtes déjà avec la bonne personne ici hein, et vous vous séparez de quelque chose qui est beaucoup plus matériel, peut-être de beaucoup plus de responsabilité ici, parce que ça entrave votre bonheur pour certains d'entre vous ici. Il va falloir en discuter. Et pour d'autres, hein, bon, ben vous sortez d'un couple où on est flammes jumelles, hein, où on est, pardon, où on est âme sœur, hein, pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Il va falloir qu'on arrive tous à s'enlever ce terme de flamme jumelle de la bouche. Allez, s'il te plaît, mon ange. On est tous conditionnés, hein, c'est dingue. Hein. Allez, il y a quelque chose qui se signe, qui s'acte officiellement là, dans la situation. Parce que les hautes tours, c'est ça. C'est tout ce qui a à voir avec ces lieux officiels où on signe des actes officiels. Alors que sur les mairies, les préfectures, hein, chez votre notaire, chez votre banquier, hein, chez votre avocat, hein, chez votre comptable aussi, c'est ce genre d'endroit. Hein. On a ce 19 pour votre plus grand bonheur, ici. Et on a ce 6 de pique. Par contre, le 6 de pique, lui, il apparaît toujours hein, quand il a envie de faire changer les gens de la vie. Hein. C'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Est-ce que pour certains d'entre vous, ici, vous essayez de faire changer l'autre d'avis ou l'autre essaye de vous faire changer sur votre fusil d'épaule dans cette situation on a un couple destiné. Hein. De toute façon, hein, déjà, c'est protégé hein, ici. Hein. Dans cette situation. Pour certains d'entre vous, c'est un mariage qui arrive. Hein. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie de vous marier traditionnellement parlant. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie de faire un pacte ou un mariage. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes déjà mariés, hein, tout simplement. Hein. On a quelque chose qui vous est destiné. L'étoile, c'est la protection, l'espoir, le rayonnement personnel, votre destinée. La carte de l'étoile, c'est vous. Hein.
Tout simplement, hein. Faites-la briller. Hein. Ce 16, c'est quoi? C'est la tour, c'est la maison de Dieu. Aïe, celle-ci, elle pique, elle fracasse tout, celle-là. Hein. Elle fait plus que piquer, même. Elle fracasse tout. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Ici, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Hein. C'est une rupture. Alors attention, c'est une rupture avec le passé. Aussi. Avant d'être une rupture. Ici. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Vous et les autres, hein, vous inquiétez pas. Pourquoi faire pour aller vers votre plus grand bonheur, hein. On est d'accord. Hein. Et ici, on a ce 6 de cœur. 6 de cœur. Allez, on revient sur la carte ici. Quelque chose qui a à voir avec votre passé, avec votre enfance ou avec la personne qui vous est réellement destinée. Ok. Ok. Alors, c'est protégé, hein. C'est protéger cette situation. Hein. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, quand je vous disais, vous avez des problèmes au niveau de votre couple. Hein. Vous êtes peut-être à deux doigts de la séparation dans certaines situations parce qu'il y en a un, vous deux, ici, hein, qui travaille beaucoup trop. Quelqu'un qui a beaucoup trop de responsabilités et qui ne prend pas assez soin de son foyer. Je ne dis pas que vous n'en prenez pas soin, hein. Je dis que vous n'en prenez pas assez soin. Parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Hein. Et le problème, c'est qu'on a un féminin dans cette situation, hein, ou une féminine, bien entendu, qui a deux doigts du burn-out, hein, qui a deux doigts de tout envoyer chier hein, dans la situation. Hein. Là, il y a une proposition, il y a une ouverture qui arrive. On a des communications hein, qui se font, hein, parce que visiblement, hein, le bonheur, il n'est plus à tous les étages, alors qu'il devrait y être. Hein. On est d'accord, hein, pour retrouver cette harmonie entre vous deux, pour retrouver cette harmonie hein, familiale aussi, hein, par la même occasion, hein, il y a quelque chose qui doit être acté, ici, officiellement. Pour certains d'entre vous, c'est le boulot. Hein. Alors, soit le féminin, il va falloir peut-être qu'il se trouve une occupation, hein, si vous n'en avez pas déjà. Hein. Ici, mais quelque chose qui vous plaît. Hein. On est d'accord, hein, partez sur quelque chose qui vous passionne. Mais pour certains d'entre vous, hein, vous, votre autre, ou peut-être les deux, hein, vous vous mettez peut-être à votre compte. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Parce que la carte de l'ours, c'est aussi la carte de la protection, mais c'est quand même la carte du patronat. Hein. On a ce 15. Alors, le 15, c'est le diable. Hein. La tentation, le désir et l'envie, hein, mais aussi tous ces liens pourris hein, qui vont avec, hein, ces situations pourries. Pourquoi faire pour aller vers ce 10 de trèfle? Alors, le 10 de trèfle, il est aussi matériel. Hein. Faut pas l'oublier, hein, ça reste du trèfle, du pentacle et du denier, hein, des pépettes si vous préférez, hein, des sous. Ici, mais c'est aussi tout le reste, hein, tout ce qui va avec, hein, c'est l'abondance et le bonheur à tout point de vue et un engagement sur le long terme. Pour certains d'entre vous, là, alors ça serait couillon, hein, mais après ça vous regarde, hein, on a la carte de l'engagement qui arrive. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, il y a eu une séparation entre vous parce qu'il y en avait un de vous deux qui voulait pas aller jusqu'à l'église, alors à l'église, à la mairie, quoi. C'est un peu couillon. Hein. Parce que ça souffre quand même. Hein. Vous êtes destiné, hein. On s'en fout d'un bout de papier. Allez, on a la carte de l'engagement ici. Hein. Quel qu'il soit, il y a un engagement à la clé. Hein. Ici, on a le 25, on l'additionne. Ça fait 7. Le 7, c'est la carte de chariot. La victoire, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre réussite. S'il te plaît, mon ange. Ici, la stabilité, elle est dure à avoir. Hein. Elle est très dure à avoir dans cette situation. Hein. Vous vous trouvez dans une situation à la con, là, pour certains d'entre vous. Ici, parce qu'on a la carte de la stabilité, c'est l'encre. Hein. Ici, quand je vous dis qu'elle est dure à avoir, parce qu'on a le 35 qu'on transforme en 8, là, c'est la force, le courage, la maîtrise et la ténacité. Et là, on a un doute, hein, avec le 9 de pique. Hein. On a un doute. Hein. C'est de l'angoisse, c'est des insomnies. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, les copains. La nuit noire de l'âme, là. Hein. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui vous a filé un ultimatum dans les dents, hein, parce que c'est jamais très agréable. Hein, et puis, c'est pas la solution non plus. Hein, on est d'accord qu'on est des adultes. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas envie, et parce qu'il y en a un qui veut se marier à tout prix, passer à la mairie ou à l'église, et l'autre qui veut pas, que vous n'êtes pas destiné. Hein. C'est pas forcément parce que cette personne ne vous aime pas. Hein. Là, de l'amour, il y en a. Hein. C'est pas le souci. Hein. C'est pas le souci. Je vous remets une bougie et c'est éteinte. Oh, on la voit même pas.
On les voit même pas, mes petites bougies. Bon, on en voit une. Bon, ben, vous voyez, c'est bien compliqué l'histoire. À vous de voir. Hein. À vous de voir exactement. Et pour certains d'entre vous, bon, ben, vous n'étiez pas dans le bon couple. Hein. Même si c'était une âme sœur, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes resté en amitié d'ailleurs. Hein. Il y a eu un passage à vide. Hein. Il y a eu un passage à vide, quoi qu'il en soit, hein, dans cette situation. Et pour certains d'entre vous, bon, ben voilà quoi. Alors ça passe peut-être par vos amitiés, la rencontre de cette personne, hein, qui vous est réellement destinée. Hein, ici. Hein. Il y a un grand bonheur derrière. Hein, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Eh ouais, chat échaudé. C'est sûr. Allez. On va passer au côté sentimental, entièrement sentimental. C'est joli après, hein. Ça va, hein. Je veux dire, hein, vous n'êtes pas les pires du mois, là. Hein. C'est vrai que ces derniers temps, les béliers, vous aviez morflé. Hein. Je sais pas ce que vous aviez, hein. Mais vous aviez des tirages, ils étaient compliqués, voire un peu pourris, quoi. Ah, ça va mieux. Là, on voit que le printemps est là, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental pour nos copains les béliers. Eh, vous l'attendiez, le voici, le voilà. Allez voir si vous avez sauté directement du côté sentimental. Bah oui, vous pouvez sauter directement du côté sentimental. Il y a dans les descriptifs, en dessous de la vidéo, il y a un timecode que je mets sous chaque vidéo. Introduction générale et sentimentale pour que vous puissiez naviguer. Je sais que mes vidéos sont super longues, hein. Je le sais, hein. On essaye de faire, on vous en fait qu'une par mois, donc on essaye de vous les faire très bien, hein. Mais on sait aussi que des fois vous n'avez pas le temps de vous taper 1 heure de vidéo, hein, voire plus d'un coup, hein. Donc c'est pour ça que je mets toujours les timecodes en dessous. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Allez. Ah oui, et je vous disais, hein, ce qu'on sautait là, allez voir le général. La dernière partie du tirage général, c'est une histoire d'amour. Hein. Je pensais que non au départ, mais si. Allez, et elle est belle. Allez, transformation, métamorphose. Ici, renouveau, un changement qui donne des ailes. Ah, bête, une séparation. Ici, alors suite à une séparation, pour certains d'entre vous, vous allez vous séparer, hein, parce que c'est ce que vous souhaitez, hein, Ami Bélier. Hein. Alors, ici... Alors, on a une personne... alors, on va les prendre dans l'ordre. Hein. On a un amour magique, passionnant et envoûtant. Généralement, c'est ce qu'on parle... avec cette carte, on parle de passion. Ouais. Tout simplement. C'est des relations sentimentales et qui sont passionnées. Alors, si vous avez une Vénus en bélier, vous savez exactement de quoi je parle. Hein, on est d'accord, les Vénus en bélier, s'il n'y a pas de passion, ça ne fonctionne pas. Hein. Il faut qu'il y ait cette méga étincelle au départ pour que... Parce que c'est comme ça, moi je le sais, hein, je suis Vénus en bélier, donc je sais de quoi je cause. Ici. Et on avait quand même une personne ici, une personne fausse, médisante, voire même hypocrite. Alors quelqu'un, hein, vous sortez d'une relation à la con. Alors oui, elle était passionnelle hein, pour certains d'entre vous, mais vous êtes peut-être un peu brûlé les ailes sur ce coup-là. Hein. On est d'accord, la passion, ça se contrôle. Hein. Alors ça vient avec le temps, hein. Mais ça se contrôle pour éviter de se cramer les ailes. Hein. On est d'accord. Et vous étiez peut-être tombé hein, sur une personne qui n'était pas sincère, hein, tout simplement. Hein. Ici, et on a un nom. Voici le nom. Non, voici la réponse à votre question, quelle que soit la question que vous ayez posée avant que ce nom apparaisse hein, sur la table. Alors, on ira développer tout ça. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Deuxième, pardon. Vous êtes les derniers. Hein. Alors là, si vous aviez une question hein, qui se répond par oui ou par non, hein, après que j'ai installé le non, hein, bien après, hein, si vous avez posé votre question après avoir vu le non, la réponse à votre question est oui. Ou sinon, si vous n'aviez pas de question, vous avez la permission. Alors, s'il te plaît, un peu plus de précision. Hein. Alors oui, on a la permission de faire un choix ici. Hein, dans cette situation, on a la carte du choix qui a sauté. Alors, un choix avec quoi, s'il te plaît? Ou un choix pourquoi? Alors, on a votre carte, les béliers. Ici. Bélier, mais c'est pas que la vôtre. Hein, c'est aussi la carte de nos copains, les taureaux et les gémeaux. Coucou les copains qui furettent au passage. Ici, avec la carte du printemps, un nouveau départ, renaissance, vitalité. Vous avez le choix. Ici, on vous donne la permission de vous choisir et de faire le choix d'un renouveau. Ici.
d'un nouveau départ. On a la carte de la chance qui a sauté en dernier, hein. Mais juste avant, on avait celle-ci, on avait la carte de la fidélité, de la stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Et la carte de la chance, ose, la chance est une opportunité. Bon, ben les copains, hein, ça s'annonce bien. Allez, troisième situation, s'il te plaît mon ange, ce coup-ci on est sur la troisième. On t'écoute. Bon, dans la troisième, on a des doutes. Alors, la troisième, ici, on a nos copains, les cancers, les lions, les vierges. Coucou les copains qui furettent au passage. Coucou les copains. Et, ici, on est chez les béliers, ne l'oubliez pas. Alors, on a la carte de l'été. Alors, c'est l'atmosphère chaleureuse et détendue. Hein, les choses se réchauffent. On a des doutes. Pourquoi vous avez des doutes? Doute, confusion, recul nécessaire à avoir dans la situation, hein, même si ça a l'air chaleureux. On a la carte de l'attente. Il faut rester patient. Ok. Quoi d'autre, s'il te plaît? Ah, vous doutez savoir si c'est le véritable amour ou pas, pour certains d'entre vous. Tout simplement, ben, pour certains d'entre vous, ça l'est. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ben, vous vous demandez si vous ne devriez pas attendre de trouver le grand amour. Hein. Bon, ben, c'est pas marqué sur son front, hein, généralement. Hein. Et on a un féminin et une féminine ici qui a des marmots. Tout simplement. Allez, on va aller commencer par la première situation. On va aller recouvrir tout ça. Alors, transformation, métamorphose, renouveau, un changement qui donne des ailes, ça veut dire que c'est positif, hein, malgré le fait qu'il y ait quand même eu une séparation, hein, ou qu'il y ait une séparation qui arrive, hein, ici. Alors, c'est magique, c'est envoûtant, c'est passionnant, hein, cet amour-là, hein, en tout cas, il l'était, mais on avait quelqu'un qui était faux en face, quelqu'un qui n'était pas forcément sincère, quelqu'un qui était peut-être plus là pour le côté charnel de la chose que pour autre chose. Que pour vos beaux yeux, quoi. Que pour votre petit cœur tout tendre. Allez. Ouais, il y a quelqu'un qui était peut-être là même pour les thunes. Allez. Ici, on a la carte de la souplesse. On a la carte du self-intérêt. Je vous la montre. Hein. Quand je dis il y avait peut-être là quelqu'un qui était là par intérêt. Ça peut être un intérêt financier. Hein. Ça se peut. Hein. Tout simplement. Hein. Et on a mis un stop à cette relation parce que vous en avez rendu compte pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez mis un stop à ce bordel-là. Parce que soit il y a quelqu'un qui pensait qu'à sa gueule et qui n'avait rien à foutre de vous, hein, tout simplement. Hein, ça peut être que ça. Hein, qui n'était pas amoureux de vous. Alors c'était passionnel. Hein, je ne vous dis pas le contraire. Hein. On peut dire je t'aime. Hein, c'est facile à dire. Hein. Mais moi, je préfère les actes. Hein, je ne sais pas vous. Et visiblement, ici, les actes, ils ne suivaient pas. Hein. Ou sinon, il y avait un problème au niveau des thunes. Hein. Mais quand je parle d'un problème au niveau des thunes, il y avait peut-être quelqu'un qui... c'est peut-être un peu vous qui rinciez sans arrêt, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez mis si c'est pas fait, vous allez le faire. Hein. Alors, on a la carte de l'amour après ce stop. Hein. Alors, ce sera sûrement pas avec la même personne. Hein. On a la carte de l'harmonie. Et une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Ah bon, on en a deux. Ici, on a la carte de la sensualité. Et on a la carte de la confiance. Ouais, parce que pour certains d'entre vous, bon, ben, ça partait bien, hein, la relation. Hein, mais il y avait un souci. Il y avait un souci. Quel qu'il soit. Et visiblement, hein, c'est soit l'autre, ben, il pensait qu'à lui, hein, dans cette situation. Je ne veux pas dire que c'est vous, hein. Sinon, hein, il pensait qu'à vos thunes. Et là, sur ce coup-là, il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Hein. On est d'accord. Hein. Reprenez confiance en vous. Hein. Retrouvez votre harmonie. Hein. Ici. Hein. Elle n'était pas faite pour vous, cette personne. Ça arrive. Hein. Alors, ici, hein, on a... Alors, pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore faite, cette séparation. Hein. Vous êtes en train de vous poser des questions, là. Ben, cavalier de bâton. Hein. Parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui était indécis ici, hein, dans la situation. Hein. Ah, mais quand ça va commencer à vous coûter un peu trop de pognon, peut-être que vous ouvrirez les yeux. On a un féminin et une féminine qui reste dans le silence. Hein. Ici, quelqu'un qui a bien morflé quand même. Hein. Je ne dirais pas le contraire. Hein. Ici, alors vous faites quoi? Vous enfourchez votre monture et vous repartez à l'aventure, hein, ami Bélier, là, sur ce coup-là. Écoutez les signes qui vous envoient, ils vous bombardent. Hein. Ça bataille sec quand même. Hein. Le cavalier d'épée,
Il fait pas dans la dentelle, lui, hein, généralement. Il fait pas du crochet. Hein. Il envoie des crochets. C'est pas la même. Ici, on a ces 8 de bâton. Allez pas vous battre, hein, bien entendu. Hein. Ici, hein, c'est le fait de batailler. Hein, c'est tout. Hein. Se défendre, hein, défendre votre honneur ici. Défendre votre bistec. Et vaut bien aussi, hein, votre côté financier, là, et défendre votre cœur aussi. Hein. Bon, il y a des discussions qui arrivent. Hein. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou pas hein, ça vous regarde. Hein. Alors, ici, on a un problème, hein, on a un problème de matière ici. Hein. On a des doutes dans les choix qu'on doit faire dans la matière pour arriver à retrouver un équilibre. Ici, on y réfléchit hein, à la carte de l'ermite. Hein. On parle de silence de retrait. Hein. Ici, vous voyez bien une question de pognon dans cette situation. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si... je peux pas vous dire que vous n'êtes pas avec la bonne personne pour certains d'entre vous. Hein. Si vous êtes réellement avec la bonne personne, hein, il y a un gros souci financier chez vous. Hein. Alors, chez vous et chez l'autre. Hein. Il y a un arrêt de l'argent qui rentre. Hein. Et c'est peut-être ça qui vous pose des problèmes. Hein. On va aller voir. Parce que 9 de pentacle, c'est le pognon. Hein. C'est la matière. Hein. Et on a le 10 de coupe. On a un grand amour pour certains d'entre vous. Un grand bonheur familial à la base. Hein. Mais c'est aussi un rayonnement personnel. Hein. Ici, hein. Vous avez un choix à faire. Hein. Vous avez un choix à faire. Hein. Ici. Est-ce que vous seriez en triangulaire pour certains d'entre vous là hein. Et le problème, c'est que alors d'un côté, il y a l'amour, hein, parce que vous avez de l'amour, hein, on va pas vous dire le contraire, mais de l'autre côté, vous restez, hein, parce qu'il y a une question de thune. Hein. Et il y a une question de thune et de matière. Hein. Alors je parle à ceux qui ont 2 personnes. Hein. Je parle à ceux qui ont 2 personnes. Hein. Je parle ni à la tierce, ni à... Vous avez un souci, là. Vous avez un souci, il va falloir faire un choix. Hein. Ni à la tierce, ni à la personne trompée. Hein. Alors, vous pouvez être la personne trompée, hein, mais vous n'avez pas envie de partir à cause du pognon. Hein. Est-ce que la tierce, ça s'accroche? Pardon, excusez-moi les tierces. Hein. Tierce ne veut pas dire... veut dire simplement la 3e personne rapportée dans un couple d'origine, hein, tout simplement. Vous pouvez être tout à fait légitime hein, au niveau des cieux. Hein. Ça n'empêche point. Ici. Mais est-ce que c'est... il y en a un ou une qui s'accroche financièrement parlant? Que ce soit la tierce... que ce soit la personne qui est trompée ou que ce soit tout simplement la personne qui est 2 personnes. Il y a une question de matière et pas d'amour dans la situation. Pour d'autres, comme je vous le disais, vous n'êtes pas en triangulaire et là vous avez un souci. Hein. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui est médisant, hein, quelqu'un qui est proscrite. Alors oui, hein, beaucoup de passion, hein, peut-être beaucoup de sexualité entre deux, hein, mais il y a quand même une séparation. Hein. Parce qu'il y a le côté matériel ici hein, qui rentre en compte. Hein, et pas qu'un peu. Hein. Oh, on a la carte du 4 d'épée. Les 4 d'épée vous parlent toujours de repos, de guérison. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Il y a une victoire au bout, il y a une avancée positive. Hein. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes en instance de séparation. Hein. Alors, peut-être en instance de divorce, hein, bien entendu. Hein. Mais il y a quelqu'un qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule. Vous essayez de faire changer le fusil d'épaule de quelqu'un dans la situation ici. Hein. Avec ce 6 d'épée. On vous demande toujours, hein, avec le 6 d'épée, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Bon, ben, vous êtes dans une situation à la con. Hein. Il y a quelqu'un qui est indécis. Alors, je vous ai dit toutes les situations qui pouvaient être plausibles là-dedans. Hein. Mais il y a plus de matière que d'amour. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Là, alors pour certains d'entre vous, si vous êtes réellement avec la bonne personne et que vous avez vraiment en ce moment des problèmes de thunes, il va falloir en discuter. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas vu, mais c'est l'autre qui a des problèmes de thunes. Hein. Il va vraiment falloir en discuter. Hein. Ici, parce que c'est complexe. Hein. C'est complexe. Et quand je dis un arrêt des finances, c'est réellement un arrêt de finances. Il n'y a plus rien qui rentre. Hein. Quand plus rien rentre,
les dettes continuent à s'accumuler. Hein. Il va falloir en discuter hein, avant que ça parte trop loin, l'histoire. Hein. Tout simplement. Hein. Si votre autre a changé, hein, c'est peut-être pour ça. Hein. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Ouais, on voit qu'il y a quand même... Oh, il y a de la passion. Hein. Elle vous représente bien, les Vénus en bélier, là. Ici, hein, c'est l'allumette. Vous savez, l'allumette, là, qui prend feu d'un coup, là. C'est vous, ça. Ici. C'est beaucoup d'attirance physique. Hein. Alors, on vous dit d'écouter votre instinct, de passer à l'action avec cette carte. En plusieurs possibilités, hein, bien entendu. Hein. Soit pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Et bon, ben, il va falloir vous sortir de cette merde. Hein. On est d'accord, il va falloir prendre une décision, il va falloir discuter et prendre une décision parce que ça ne peut plus aller comme ça. Hein. Que ce soit vous qui jouez sur plusieurs tableaux, que ce soit quelqu'un d'autre qui joue sur plusieurs tableaux, ça ne peut pas durer. Hein. Alors, pas dans ce sens-là. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui se fout un peu de vous. Hein. La personne hypocrite, médisante, je ne peux pas l'enlever. Hein. Je ne peux pas l'enlever. Ici, je ne peux pas l'enlever. Et pour certains d'entre vous, la personne que vous avez en face de vous, là, même si vous n'êtes pas en triangulaire, elle se fout de votre gueule. Le truc, le côté financier l'intéresse plus, ou matériel l'intéresse plus que le reste. Je suis désolée, ça pique, ça fait mal, mais pour certains d'entre vous, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Vous en avez eu les signes, maintenant vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas ma vie. Hein. Alors, ici, on a la permission. La permission de faire le choix d'aller vers un nouveau départ, la stabilité, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps et la chance. Ben, c'est joli. Allez. Et allez pas râler. Hein. On est d'accord. Hein. Ça pique, mais en même temps, hein, c'est pas le monde des bisounours. Ça, si vous regardez les guidances sentimentales, hein, c'est que vous avez une problématique sentimentalement parlant. À part si c'est juste pour m'écouter parler, je vous en remercie. Mais sinon, voilà quoi. On n'est pas là pour vous conter des légendes urbaines, hein, des jolies fables de chez Disney. Hein. Le monde des bisounours, c'est pas ici. Hein. Désolé. Hein. Il y a des chaînes qui font ça très bien. Hein. Je les citerai pas. Hein. Vous les écoutez tous, ça. C'est il quitte la terre, il revient. Hein. Lol. 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 Allez. Allez, s'il te plaît. Comme si la vie ressemblait à ça. La vraie vie. Hein. Allez, ici, alors attention à l'emprise. Alors, c'est peut-être parce que j'étais en train de parler de tout ce bordel. On va vous la laisser sur le côté, celle-là. Et mon ange. Attention à l'emprise. L'emprise, c'est que vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre parce que vous étiez amoureux comme des couillons, là. Vous vous êtes fait manipuler, embobiner et compagnie. Hein. Bon, mon ange, allez, on arrête de parler de la première situation, là. Ça arrive, hein, allez pas vous planquer au fond d'un trou, hein. On est d'accord, hein, discutez-en, hein, parlez-en autour de vous. Parlez-en. Cherchez de l'aide. Tout simplement. Faut pas avoir honte, ça arrive à tout le monde de se faire enfler en amour. Hein. Il n'y a rien de pire qu'une arnaque amoureuse. Faut pas avoir honte de ça. Hein. Faut pas avoir honte de ça. Mais j'espère que vous aurez compris la leçon, que le prochain coup, vous ferez 2 fois plus attention. Sentimentalement parlant, s'il te plaît. Deuxième situation. Allez, on y va. Alors, on a la carte de la jalousie qui a sauté. Alors, attention, la jalousie, c'est une énergie tierce. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, l'emprise, elle est là-dessus. Hein. Ici. C'est la jalousie hein, qui prend le dessus chez vous ou chez l'autre. Hein. Il va falloir calmer tout ça. Hein. Et on a la carte du départ. Bah ouais, généralement, hein, ce genre de situation à la con, la jalousie, les énergies tierces de jalousie, ça provoque quoi? Des ruptures. Allez. Ici, on a des prises de tête. Alors, vous étiez peut-être dans une situation pourrie, hein, les copains. Hein. Alors, peut-être qu'on est en train de vous parler. Hein, c'est peut-être juste la suite de ce qui vous est arrivé là, hein, pour certains d'entre vous. Hein, et on est en train de vous débroussailler tout ça. Hein. On a eu un échec, hein, sentimentalement parlant. Hein. Ici, et regardez-moi ça, on a le retour de l'amour. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit hein, que maintenant, vous avez le choix d'avoir un nouveau départ. Et de partir vers quelque chose d'heureux. Ici. Tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, les situations de merde que tu nous as citées, hein, on l'a bien compris. Hein. Alors, que ce soit équivalent à celle-ci ou que ce soit que pour ça, hein, d'une manière ou d'une autre,
Il y a quelque chose qui était en échec, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Maintenant, on a la possibilité, ici, hein, d'aller vers du bonheur. Parle-nous de ce bonheur. Ah, il est destiné, déjà, pour commencer, hein, le jugement, le verdict divin. C'est comme ça et pas autrement. Tant mieux. On vous demande de ne pas être timide, ici. D'avoir confiance en vous. Et c'est la carte qui parle des nouveaux projets aussi. Hein. Ici, on a la carte de la papesse. La papesse, elle vient toujours vous demander d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur, en votre médiumité. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout. Bon, en même temps, c'est logique. Hein, on vous cache des choses là-haut, hein, tout le temps. Ici. C'est dur de connaître son avenir, hein, son destin. On peut avoir des brides, hein, mais les grandes lignes, du moins, il y a certains points, hein, on peut pas. Par exemple, moi, je peux pas me tirer les cartes pour moi-même. Moi, je peux pas me faire de guidance moi-même. J'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien. Hein, mais là-haut, ils veulent pas. Hein. Tous les médiums, hein, tous, hein, sans exception, consultent. Consultent quelqu'un d'autre. Hein. On peut pas. On n'a pas le droit. De temps en temps, ils nous filent des brives, mais bon. On peut pas. On peut pas se le faire à soi-même. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est un don à la base. Hein. Allez. Ouais. Pour certains d'entre vous, le problème ici, vous avez encore besoin de beaucoup de force hein, parce que vous avez beaucoup souffert. Hein. Le 3 d'épée, c'est la pire carte de ce jeu. Alors, elle parle de trahison, de tromperie, d'adultère, de cœur blessé, hein, de cœur brisé. Hein. Ça chiale, hein. On est d'accord, ça fait mal. Hein. Ça fait mal gaillard. Hein. On parle de triangulaire aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous avez vécu avant. Hein. Alors, je dirais pas que c'était un enfer, mais pas loin. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, hein, il va falloir guérir vos blessures. Hein. Parce que, vous savez, la jalousie, là, si c'est vous qui la ressentez, par exemple, hein, qui êtes jaloux, hein, jalouse, il faut savoir que ça vient d'une blessure. La jalousie, hein. C'est pas une preuve d'amour, hein, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais, hein, même si vous avez envie de vous le dire, hein, on est d'accord, hein, ça ne changera rien. Hein. C'est un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre. Hein. Ça vient d'une blessure, hein, une blessure qu'il faut guérir. Alors, elle ne vient pas forcément de ce couple-là, hein, peut-être bien d'avant, hein, ça vient peut-être même pas, ça vient peut-être de votre enfance. Hein. Ici, c'est les blessures d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de rejet qu'il faut travailler. On a tous tendance à mettre les choses sous le tapis, vous savez, pour pouvoir avancer. Les ruptures sentimentales, que ce soit nous qui quittons quelqu'un ou que ce soit l'autre qui nous quitte. Hein, on a tous tendance à faire ça pour pouvoir avancer. Sauf qu'à un moment donné, la vie, elle vous resserre l'addition et ces blessures-là, il faut les travailler. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas aimer et être aimé correctement, hein, à notre juste valeur. Hein, être heureux, hein, réellement. Hein, si vous n'avez pas appris à être heureux tout seul avec vous-même. Hein, si vous n'avez pas guéri vos blessures, si vous n'avez pas travaillé sur vous, si chacun arrive avec ses blessures de merde, avec son sac là, on n'est pas fait pour guérir, pour guérir avec les autres. Hein. On est fait pour guérir tout seul, tout simplement. Hein. Alors je sais, hein, c'est compliqué. Hein. Je dis pas le contraire. Mais votre bagage émotionnel est déjà assez lourd à porter. Vous n'avez pas besoin de porter celui de l'autre, et vice versa. C'est pour ça que les relations ne fonctionnent pas, hein, parce que les gens arrivent dans des relations sentimentales, ils sont encore brisés de la relation d'avant. Hein. On a des choses qui ne sont pas équitables dans la situation, c'est pas équilibré. Ici, alors pour certains d'entre vous, pour certains d'entre vous ici, hein, il n'y a pas de fin dans cette histoire. Hein. Vous avez droit de faire le choix hein, entre vos énergies pourries, guérir vos blessures là. Et vous faire la vie belle hein, et aller vers du bonheur. Hein. Écoutez les signes que vous envoie l'univers. Il vous bombarde. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous partirez, vous quitterez cette situation. Pour d'autres, il y a un manque dans cette vie. Hein. Il y a réellement un manque ici. Hein. On n'est pas là pour vous jeter la pierre, hein. Loin de là. Hein. Mais il y a un manque. Hein. Alors il peut y avoir une distance géographique aussi. Hein. Bien entendu. Ici, hein, et il va falloir avoir le courage d'affronter ces peurs et les trahisons qui ont pu avoir lieu. On a un masculin qui est dans l'amour, là. On a quelqu'un qui est amoureux. Hein.
Repartez pas dans un autre couple si vous n'avez pas guéri vos blessures. Hein. 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée, il a toujours des doutes, hein, il hésite à avancer, hein, et il essaie de trouver un compromis. Pour certains d'entre vous, soit c'est le grand amour, hein, déjà cette personne, hein, et vous n'allez pas forcément vous séparer. Il y a peut-être eu un départ, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est compliqué. Alors, pour certains d'entre vous, le départ n'a rien à voir avec l'amour, mais ça a créé de la jalousie, hein, tout simplement parce que c'était un départ professionnel. L'autre vit pas avec vous. Il habite peut-être loin même. Hein. Il est peut-être parti travailler très loin. Hein. Ou c'est vous. Hein. Il va falloir quand même arrondir les angles là. Hein. La jalousie, il va falloir laisser ça de côté. Hein. Vous allez vous tuer là. Émotionnellement parlant, hein, je parle. Hein. Bien entendu. Hein. Faut arrêter. Hein. As de coupe, grand amour ou nouvel amour, hein, ça va dépendre de votre situation. On a un masculin qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Hein. Alors, on a planté des petites graines, on attend patiemment que ça pousse hein, pour récolter les fruits de notre labeur et de l'amour. Hein. Ça, quoi d'autre s'il te plaît mon ange? Allez, on t'écoute. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Tout simplement, c'est un cadeau de l'univers. Ici. Bon ben... Moi, j'ai envie de vous dire, hein, à vous de voir. Hein. Vous voulez être malheureux toute votre vie ou pas? Bon, ben, donnez-vous-en la peine. Hein. Pour certains d'entre vous, eh ben, il va falloir guérir vos blessures, hein, tout simplement. Hein. Peut-être quitter cette situation hein, qui vous fait tant de mal. Hein. Et pour d'autres, tout simplement, hein, aller vers un nouvel amour. Hein, ou peut-être rester avec cette personne si c'est la bonne pour vous. Hein. Mais il y a quelque chose ici qu'il faut soigner. Il y a quelque chose ici qu'il faut guérir. Ça ne fonctionnera pas sinon. Vous ne serez jamais heureux sinon. Allez. Et vous avez la possibilité, on vous laisse le choix là-haut. Là-haut, il vous laisse le choix. Alors, atmosphère chaleureuse, la carte de l'été, les doutes, les réflexions, le recul nécessaire, l'attente, il faut rester patient, le véritable amour et la polarité féminine qu'a des marmots, pardon. Excusez-moi, j'y étais plus là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous en avez quelques-unes. Hein. Et franchement, quoi. Niveau sentimental, en ce moment, vous chiez dans la colle, les copains. Pour certains d'entre vous. Hein. Je veux pas dire, mais... Oh, on a la carte de la séparation. Allez. Il y a de très 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 jolies cartes dans ce jeu. On est d'accord, hein, vous me sortez toutes les cartes de merde. Hein. Il y a un problème. Ah, il y a un problème au niveau de la sincérité, là. Pas forcément vous, hein, on est d'accord. Hein. La sincérité des projets. Bon, alors, on a la carte de la sincérité. Ouais, ben, et moi j'allais dire, cool, on a le bonheur. Ouais, ben ouais, on a l'oubli qui arrive juste après. Ouais. Dans cette situation, alors vous n'êtes pas forcément pour quelque chose, les copains. Moi, je pense que vous subissez dans cette situation. Hein. Ici. Hein. Alors oui, ça se passe bien. Oui, tout feu, tout flamme. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on a le doute qui revient. Ce doute. Prendre du recul par rapport à la situation. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une passe où vous êtes en train de vous demander si vous êtes avec la bonne personne ou pas. Honnêtement, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Vous êtes dans votre vie, hein, regardez les signes, tout simplement. Hein, écoutez votre cœur, écoutez votre tête. Hein, les deux, il faut écouter. Ici. Hein, parce que pour certains d'entre vous, ici, hein, ben, les projets qu'on avait fait de bonheur, ils sont vite passés à la trappe. Hein. Waouh, ça pique les copains. Ah, je suis désolée les copains. Moi qui disais, ça va, allez voir le général, il est mieux. Bon, pour certains d'entre vous, hein, on a quand même la personne qui vous est réellement destinée ici. Hein. Véritable amour. Hein. Alors, est-ce que c'est la personne qui arrive après? Hein. Ça, c'est autre chose. Pour certains d'entre vous, en ce moment, il ne faut pas vous parler d'amour. Vous n'avez pas envie d'entendre parler d'amour, là. La seule chose qui vous intéresse, c'est vous filez dans votre taf, là, côté financier, matériel, professionnel, là. Vous n'avez pas envie d'entendre parler d'amour. C'est la mouise en ce moment. Vous avez le chat noir, là. Ici, hein. Vous savez exactement de quoi on parle. Hein. Peut-être que vous restez patient, vous attendez le grand amour pour certains d'entre vous. Hein.
Bon, c'est une carte, le 5 de bâton, c'est une carte de lutte, de conflit. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, c'est plus un conflit intérieur, hein, mais bataille quand même pas mal. Hein. Ça montre l'emprise des émotions, des pulsions, de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Je le quitte pas. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous arrive, les co- Oh, je sais ce qui vous arrive. Vous avez Saturne qui rentre chez vous. Hein? Saturne, il vient faire le ménage. C'est le boueur, il sort les poubelles, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, je comprends mieux. Je comprends mieux. Il était chez les poissons, là, pendant 12 ans. Ouais, ça dure. Hein. Non, pas 12 ans, non. Passe-tente. Passe-tente. Ici, quoique. Il faudrait que j'aille voir. Non, je crois que c'est 2 ans et demi. Entre 5 ans et 2 ans et demi, une connerie comme ça qui reste par signe. C'est 12 ans en tout pour faire le tour du zodiaque. Donc, je crois que c'est 2 ans et demi. Entre 18 mois et 2 ans et demi. Il va rester chez vous. Et il est en train de rentrer chez vous, Saturne, là. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est le bordel. Saturne est en train de nettoyer. C'est les boueurs, hein, comme je le dis. Il est en train de nettoyer la place, faire place nette pour du renouveau. Tout ce qui a pu être dans votre vie, ça dégage. C'est pour ça que c'est la merde, là. C'est pour ça, c'est rien de plus. C'est pour du bonheur. Hein. Il va vous demander du sérieux. Hein. Il va vous demander hein, de savoir exactement hein, ce que vous voulez. Hein. 3 de Pentacle. Il y a une opportunité à saisir ici. Hein. La chance tourne en votre faveur. Et tant mieux. Ici, alors, page d'épée. Alors, le page d'épée, pardon, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est vos anges gardiens qui vous disent lâchez prise. N'allez pas à contre-courant de la chose. Lâchez prise. Alors, lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. C'est arrêter de vous prendre la tête avec ce genre de truc. Point barre. On a la carte du destin, hein, est en route. C'est une carte de protection aussi. Hein. On a la personne qui vous est réellement destinée. 2 fois qu'elle sort. Hein. Alors, c'est pas forcément la personne que vous avez en ce moment. Hein. Mais pour certains d'entre vous, oui. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous attendez la bonne personne. Hein. Vous avez raison. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire. Hein. Profitez-en pour guérir vos blessures. Hein. Ici, on a la carte de la lune. Alors la carte de la lune, elle pique. Hein, c'est les angoisses, hein, c'est les doutes, hein, c'est l'anxiété, hein, c'est les remises en question, c'est vos peurs, bien entendu. Hein. Eh ben, on aura fait long. Hein. Désolé les copains. Ici, on a une déclaration d'amour. En tout cas, on a une discussion sincère. Si c'est pas une déclaration d'amour ici, il y a une discussion sincère. Et on a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. On a quelqu'un qui a envie de rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle et financière. Ici. On a ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin des cycles. Hein. Ben ouais, c'est la fin de quelque chose. Hein. Ici, hein. On avait bien vu qu'il y avait une séparation d'une manière ou d'une autre hein, au départ. Hein. Ici. Mais c'est la fin d'un cycle, comme je vous le disais, mais c'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles. Hein. Ah ben, tant mieux. Hein. On est d'accord. Hein. On vous dit d'avoir confiance en vous ici, hein, avec l'as de pentacle, hein, avoir confiance en votre réussite. Hein. Et on a ce 10 de pentacle pour finir. Et ben, tant mieux, hein, parce que... Qu'est-ce que ça a été laborieux pour vous, les copains? Je comprends pourquoi vos tirages étaient pourris ces derniers temps. Je n'y avais pas pensé. Saturne, tout simplement. Allez, avec ce 10 de pentacle, on va vous amener vers de l'abondance et du bonheur à tout point de vue et sur le long terme. Mais il y a un ménage à faire. Hein. Il y a un ménage drastique à faire dans votre vie. Quel qu'il soit. Dans tous les domaines. Hein. Ça ne touche pas que l'amour. Hein. Bon les copains, allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou pas trop, c'est pas bien grave. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de mai à vous. Hein. Sortez-vous de ces embrouilles. Hein. Il y a vraiment, on sort les poubelles là, on est d'accord. Hein. On défriche le jardin et on brûle les terres et on recommence pour du bonheur. Hein. Allez-y. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.